commencer avec petit, mais qui vont terminer l'année avec beaucoup au nom du Seigneur Jésus. Tout ça, ça va dépendre de ce qu'ils donnent à Dieu. Qu'est-ce qu'ils apportent comme offrande? Est-ce qu'ils ont donné tout? L'esprit, le corps et l'âme. Donne vie à ce que tu as. Donne vie à ce que tu as. Même si ce que tu as est mort, tu peux ressusciter ce que tu as au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si ce que tu as, les sorciers ont tué, le Seigneur te donne le pouvoir de ressusciter ce que tu as. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Loue-le, adore-le, suis Jésus. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Donne-toi entièrement. C'est vrai, expérimente un peu. Tu as vu que depuis que tu fais Jésus moitié-moitié, ça ne marche pas. Moitié-moitié, chaque année, bon, je fais un peu pour Dieu. Il y a des gens, même vous verrez, c'est seulement une fois dans l'année, ils viennent à l'église. Les jours de fête, ils viennent se présenter. Et puis après ça, toute l'année, dans le monde. Tout ça aussi, Dieu. Si tu aimes Dieu, suis-le tous les jours. Marche derrière lui tous les jours. Tu vas voir la garantie que tu as. Tu vas voir l'assurance que tu as. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il réalise. Il attend de toi un engagement total. Il attend de toi un engagement total, en entier. Dieu opère des miracles avec des personnes qui se donnent en entier. Dieu peut faire de toi un homme surnaturel. Tu vas prier, les malades seront guéris. Tu vas imposer les mains, tu vas voir que des morts vont ressusciter. C'est l'engagement. Quand tu veux exceller, quand tu veux exercer un ministère de puissance, il y a un prix à payer. C'est ton engagement. Quelque chose doit être tué en toi. Ta chair doit être tuée. Ton corps doit être tué. Tout ça doit appartenir au Seigneur. Tes émotions, tes désirs doivent être tués. Ce n'est pas ce que tu veux que tu dois faire, mais c'est ce que Dieu veut que tu vas faire. Regardez Jésus. Il a dit non pas ce que je veux. Face à la mort, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Et ce que Dieu veut. C'est ce qui a été fait. Ils l'ont tué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour, il est ressuscité. Si tu fais ce que Dieu veut, si tu fais ce que Dieu veut, tu vas voir que Dieu va te ressusciter. Quand les gens vont te tuer, le Seigneur va te ramener à la vie. Quand les gens vont te chasser, Dieu va te restaurer. Quand les gens vont te rejeter, ceux qui t'ont rejeté là, ils vont venir t'accueillir. Parce que tu as fait ce que Dieu veut. Quand on fait ce que Dieu veut, Dieu ne nous lâche pas. Dieu ne nous abandonne pas. Je veux t'encourager à faire maintenant ce que tu veux. Que ta volonté soit à Dieu. Que ton âme soit à Dieu. Que ton corps soit à Dieu. Ne fais pas ce que ton corps veut manger. Ne mange pas ce que ton corps veut manger. Regarde même pour ton... Je vais te dire un secret, peuple de Dieu. Est-ce que tu sais que, à un moment donné, ce n'est pas tout ce que tu veux manger que tu dois manger. Si tu veux que ton corps se porte bien là, ce n'est pas tout ce que tu veux manger que tu dois manger. Tu dois manger ce qui est nécessaire. Donc c'est comme ça. Notre corps là, c'est pas tout. On doit donner à notre corps. C'est pas tout on doit donner à notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple de Dieu. Même si ton corps a envie de faire ça, et que c'est pas bon, tu fais pas. Parce que Dieu dit c'est pas bon. Donc ton corps, il faut sévrer ton corps de ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Toutes les personnes qui ont respecté la volonté de Dieu, leur corps là, ils se sont portés en bonne santé. Regardez, c'est la désobéissance qui fait aujourd'hui qu'il y a assis derrière, c'est cela. Il y a des cas exceptionnels où peut-être la personne a été infectée par une seringue, mais c'est rare. Mais le plus souvent, c'est quoi? Si tu vends ton corps, il y a des conséquences. Que le Saint-Esprit t'aide cette année. C'est une année de victoire. Dieu veut te donner de la valeur. Et quand j'ai reçu cette révélation, j'ai béni le Seigneur. Je me suis dit, tiens, donc tu veux nous donner de la valeur. Ça veut dire que la Faison peut être une grande église aussi. Amen. Ce ministère peut être aussi grand. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas assez. Mais tu dis, mais c'est qu'on a là. Si on s'engage véritablement, tu vas faire que ce sera un milliard. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tes 2 pièces seront transformées en des milliards au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Dieu, de prier, afin de demander à l'Esprit de Dieu de soutenir notre engagement en cette année. Demande à Dieu de soutenir ton engagement parce que tu veux te donner en entier, corps, âme, esprit, à Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, tu veux t'offrir en sacrifice. Tu veux apporter dans le trône de l'Éternel ton tout et non ce qui est superflu. Apporter ton tout pour que Dieu puisse multiplier ce que tu as. Même si c'est 2 pièces, Dieu peut transformer ces 2 pièces en plusieurs centaines de milliards. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous donner de la valeur. Et si Dieu nous donne la valeur, le monde entier va nous célébrer parce que Dieu nous donne la valeur. Il est celui-là qui peut transformer ta situation. En un clin d'œil, il peut transformer ta situation de la pauvreté, il peut t'enrichir. Dieu est fidèle en cette promesse et il le fera pour plusieurs personnes au milieu de nous. Des personnes qui vont s'engager, qui vont vivre conformément à la parole de Dieu. Dieu va les valoriser. Dieu donne de la valeur. Dieu peut te laver complètement, te purifier et te mettre haut là-bas, haut sur le sommet, quand les gens vont te regarder. Regardez, c'est Dieu qui élève les autorités. C'est Dieu qui établit les ministres, c'est Dieu qui établit les présidents de la République. Alléluia. Amen. Donc, comment Dieu peut élever quelqu'un? Donc, si nous sommes ses enfants, si nous engageons, Dieu va nous élever. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Lève la voix et prie Dieu. Dis à Dieu que tu veux t'engager maintenant. Demande que notre présence soit permanente tout le temps, tout lieu, en toutes circonstances. Père, nous te bénissons pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu nous soutiens maintenant. Tu soutiens l'engagement de ton Église, l'engagement de ton peuple ce matin. Et tu visites chacun ce matin. Merci parce que tu établis ton trône dans nos vies. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.